Bonjour, ou en fait bonsoir. Donc ce soir j'avais envie de cuisiner. J'ai une collègue de travail qui m'a apporté du kale de son jardin. Donc j'ai fait une première recette avec ici, donc on a du kale, tout simplement, avec une sauce ranch, mais un peu modifiée parce que j'avais pas les ingrédients qu'il faut habituellement utiliser pour la sauce ranch. Donc c'est bon, mais c'est plus neutre un peu que ce que j'ai l'habitude de goûter quand je fais ma sauce ranch. Donc là, je vais vous donner la vraie recette, mettons. Là. Donc ça prend des noix de cajou. Habituellement, je mets une demi-tasse de noix de cajou que je fais préalablement tremper un petit peu. Donc je mets ça dans le blender avec l'équivalent d'eau, donc une demi-tasse d'eau. Donc le blender en question, c'est ce genre de blender-là ici. Blendtec. Donc on disait une demi-tasse de cachou, préalablement trempé. Ça peut avoir trempé juste une demi-heure aussi, c'est pas la fin du monde. S'il n'y a pas trempé du tout, c'est pas la fin du monde non plus. C'est juste que ça va ramollir un petit peu le cachou, donc ça va être plus facile à mélanger, ça va être encore plus crémeux. Des cachous, idéalement des cachous pas grillés et pas salés. Donc les cachous, on avait dit de l'ail, je mets habituellement une gousse d'ail. Là, j'avais pas d'ail, donc c'était la catastrophe. Puis j'avais pas de cachou non plus, j'ai pris des graines de chanvre. À la limite, ça ne change pas grand chose, mais je pense que c'est surtout l'ail qui fait la différence dans ma recette de ce soir. Sinon, ça prend une tasse, une demi-cuillerée à soupe de poudre d'oignon. J'ai essayé en mettant comme de l'oignon frais, mettons coupé. C'est pas pareil, on dirait que la poudre d'oignon donne un petit goût que j'aime bien. Donc une demi-cuillerée à soupe de poudre d'oignon. Ensuite, ça prend de la nette. J'ai fait avec la nette fraîche et la nette séchée. C'est incomparable avec la nette fraîche. Le moindrement que vous aimez la nette, allez-y avec la fraîche. Les résultats sont bien meilleurs. Puis allez-y à votre goût. Moi, j'aime beaucoup ça. La recette dit habituellement là, deux cuillerées à soupe à nette séchée. Moi, je pense que je mets une demi-tasse de nette fraîche. Donc, j'aime bien la nette. Sinon, ça prend du basilic. Ça dit. En fait, moi, je mets du basilic frais aussi. Peut-être une petite poignée. Quoi ça peut ressembler, une petite poignée? Peut-être 5-6 feuilles de basilic frais. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais il est pas si présent que ça. On le sent pas tant dans la sauce, mais j'imagine que ce qui fait que ça marche, c'est que s'il vient comme balancer avec les autres ingrédients. Parce que le basilic, on le sent pas avec la barre d'aneth que je mets. Passe un petit peu inaperçu. Ensuite, je mets du sel. Je vais mettre une pincée de sel, ou peut-être deux pincées de sel, mais définitivement moins qu'une demi-cuillerée à thé. Là. Peut-être comme un quart de cuillerée à thé peut-être de sel. Puis peut-être même moins. Bref, c'est pas si nécessaire que ça. Ensuite, je vais mettre une cuillerée à soupe de vinaigre. Ça peut être du vinaigre blanc, ça peut être du vinaigre de cidre de pomme, ça peut être du vinaigre de vin, j'imagine. J'ai jamais essayé avec celui-là, mais bref, du vinaigre. Puis une cuillerée à soupe et demie de jus de citron. Donc ça c'est bon d'avoir cette balance-là. Donc une cuillerée à soupe de vinaigre, une cuillerée et demie de jus de citron, si vous le faites justement avec une quantité d'une demi-tasse de cachou. Si vous le faites avec une tasse de cachou, ben doublez toutes les quantités en fait, puis ça va bien aller. Donc ça c'est pour la salade de chanvre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc là, je suis en train de m'apprêter à faire la sauce pour une espèce de salsa. Donc la sauce aux tomates va venir recouvrir le maïs, les tomates, le poivron rouge, l'oignon vert et le persil. J'ai fait aussi un hummus. Un hummus, par contre, à partir de fèves et d'amamé. Je sais pas si on dit fèves ou ça doit être des fèves, des fèves d'amamé. Habituellement, l'hummus, je le fais avec des grains de maïs. Puis comme j'en ai pas toujours des maïs frais bio, j'y vais avec le maïs congelé bio, qui est comme blanchi. Donc là, je me suis dit, tant qu'à essayer avec le maïs blanchi, ben pourquoi pas essayer le edamame blanchi, que j'achète congelé en fait. Et c'est merveilleux. Je pense que je vais
adopter les edamame à partir de maintenant. Peut-être parce que ça se rapproche d'une légumineuse, je ne sais pas si c'est considéré comme une légumineuse, mais bref, ça donne un résultat beaucoup plus onctueux. Puis, je sais pas, en bouche, dans le goût, ça se rapproche, on dirait, encore plus de l'humus. Peut-être parce qu'on est plus proche d'une pois chiche que le maïs, dans le fond. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dans le humus? Bon, ça n'a pas l'air cute de même, mais c'est tellement bon. Donc, j'ai mis 2 carottes, mais les carottes que j'ai sont longues et minces, donc 2 carottes. Ensuite, j'ai mis la moitié d'un poivron rouge. J'ai mis peut-être 2 oignons verts. Et puis, oui, une petite poignée de tomates séchées. Directement comme ça, je ne les ai pas fait tremper ni rien, les tomates séchées, donc directement dans le mélange. Ensuite, du cumin et du paprika fumé au goût. Pas besoin de mettre de sel parce que les tomates séchées en ont déjà. Là, j'avais pas de gousse d'ail, mais habituellement, je mets de l'ail. C'est très bon, même sans gousse d'ail, comparativement à la sauce ranch. Ensuite de ça, oui, le jus d'un demi-citron, puis une petite larme de vinaigre. Ça, c'est allé dans le blender aussi. C'était adopté. Donc là, pour la super salsa, donc comme j'avais pas de coriandre, j'ai mis du persil, mais avec le coriandre, ça marche super bien aussi. Donc là, je suis à l'étape de faire la sauce. Donc dans le mélangeur, j'ai déjà les tomates fraîches, à peu près 2 tasses et demie. J'ai mis 2 dattes aussi, pour balancer avec l'acidité des tomates. Puis, c'est pour ça qu'on a ici le lait tomate séché qui sont en train de tremper. Donc, ça va permettre à ce qu'elle soit déjà un petit peu plus molle pour le mélange. Puis ensuite, pour enlever un peu le sel de la tomate séchée, parce que dans la sauce tomate comme telle, c'est pas nécessaire que ce soit hyper salé. Sinon, moi personnellement, j'aime moins ça. Si vous l'aimez bien salé, enlevez-le pas. Mais je dirais, faites-le tremper quand c'est une sauce salsa tomatée que vous voulez faire, une sauce tomate, mettons, pour une salsa. Mais si c'est une sauce tomate pour des pâtes, par exemple avec des zucchini, tout ça, faites-les pas tremper, laissez-les la tomate séchée sec. Donc voilà, euh, je vais manger tout ça, peut-être bon, peut-être pas au complet, qui sait. Donc voilà pour ce soir, bon appétit à vous, bye bye. J'avais oublié. Donc, dans le mélange pour la sauce tomate qui va dans le blender, j'ai saupoudré d'un petit peu de cumin, juste pour dire. Comme c'est une sauce tomatée pour une salsa qu'on est dans le Mexique avec le cumin, ça passe bien pour les plats mexicains. Puis, je vais je vais arroser le tout quand ça sera mélangé d'un petit peu de jus de lime. Au début, je me demandais si la lime et le persil allaient bien s'entendre, mais oui. Donc voilà, petit truc, la coriandre ça marche, le persil ça marche et la lime en tout temps. Voilà, bye.